et ça discute, et les compteurs, on va enlever une journée, on va en mettre une. Non. Moi je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nouvel accord, on n'en veut pas. Il y a eu 1,5 milliard quasiment de bénéfices, ils ont remboursé des dettes, on ne sait plus comment les compter, donc il n'y a plus question de discuter. Les irresponsables, ce n'est pas les grévistes, les irresponsables, c'est ceux qui continuent à discuter et qui vous font croire qu'ils ne signeront pas. Parce que je peux vous dire qu'hier, 5 heures de réunion à Paris, 8 heures de route en tout, ça n'aboutit à rien. On discute, on gagne, on joue la montre. Ils espèrent un truc, c'est que cette semaine, on se démobilise. C'est que cette semaine, ça se passe bien. Aujourd'hui en CE, la direction semble ignorer nos revendications, puisque déjà, ils nous annonçaient quasiment tous les samedis jusque juillet. Et on nous indique dans un premier temps, oui, la production sera stable à la même hauteur jusqu'au mois d'octobre. Mais pour l'instant, pas d'H+. Mais vont nous les mettre. À la rentrée, on va encore se taper des H+. Il y a nécessité aujourd'hui de réclamer des effectifs et non des suppressions de postes. Ça, c'est non discutable. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'on est en capacité d'exiger. On est en capacité de tordre le bras à la direction parce que ça ne les intéresse pas, ils discutent qu'avec les autres. Ils discutent pas avec la CGT, ils discutent pas avec les grévistes. Ils discutent avec ceux qui sont prêts à signer, qui ont le stylo qui tremble. Cependant, aujourd'hui, en comité d'entreprise, j'ai quand même noté que Force ouvrière ici à Valenciennes s'opposaient, comme nous, à la grande majorité des points qui ont été annoncés. Certes, ils discutent encore des compteurs, mais on sent quand même que ça bouge. On sent quand même que la pression qu'on est en train d'exercer, elle commence à faire effet. Moi, je leur dis, faire des déclarations en CE, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas dans les ateliers. Ça ne sert à rien s'ils ne sont pas avec nous à se mobiliser. Ça ne sert à rien si à Paris, leurs dirigeants, ils signent. Moi, j'ai un appel solennel aujourd'hui. Que vous soyez délégués, que vous soyez syndiqués, de n'importe quelle carte, de n'importe quelle idée, il faut absolument qu'on soit unis. Il faut absolument qu'on fasse bloc. Il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Aujourd'hui, on nous dit, oui, à Valenciennes ou à Mulhouse, 1000 grévistes. Vous avez vu les images sur Internet, c'était plutôt impressionnant. Vous prenez la grande majorité des salariés qui sont d'accord en otage. Et vous savez pourquoi je me permets de dire ça? Eh bien parce qu'on n'est pas encore assez nombreux. Parce qu'il faut les convaincre, les collègues qui sont encore hésitants. Il faut entendre les collègues qu'on leur a promis une augmentation qu'ils n'auront jamais. À ceux qu'on leur dit vous aurez des congés au moment où ça coincera, parce que ça ne sera pas le cas. Ça fait 10 ans qu'on nous baratine ça. Donc maintenant, il faut qu'on se donne la priorité d'être plus nombreux dans nos actions. Aujourd'hui, vu le nombre qu'on est, on n'est pas forcément en capacité de décider quoi que ce soit pour cette semaine. Ça serait quand même ridicule de voter un arrêt de travail alors que sincèrement on est à peine 80. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est moins fort. Parce que rien que le fait de se donner rendez-vous aux âgés, ça ne les rassure pas, la direction. Ils disent qu'est-ce qu'ils nous font, y compris qu'ils sont en train de nous enregistrer pour faire un bon rapport, mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on décide aussi d'actions alternatives. On ne peut pas uniquement se concentrer sur l'appel à l'arrêt de travail. Il faut qu'on puisse convaincre. Je peux proposer qu'on commence à mettre ça en place. Puisqu'ils disent que l'ensemble des salariés sont d'accord avec le nouvel accord et qu'ils poussent les syndicats à signer, il faut mettre en place une pétition, plus exactement une réclamation collective, où on demanderait à tous les syndicats de ne pas les autoriser à signer sans notre avis, de refuser un nouvel accord de compétitivité. Mais cette pétition, elle ne peut pas être portée que par un syndicat. Cette proposition de réclamation collective, elle va être portée par les salariés. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'étiquette syndicale. Je propose qu'on commence à rédiger un message, assez simple de 2-3 lignes, pour lequel on devra faire signer. Cependant, les réclamations collectives, le Code du travail ne nous permet pas de faire n'importe quoi. On ne peut pas aller sur les chaînes, demander aux copains de signer. Il faut absolument qu'on se donne un point de rendez-vous. À la porte de l'usine, quand les copains ils sortent, quand les copains et les copines ils sortent ou qu'ils rentrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut imaginer cette semaine ou la semaine prochaine, selon ce qu'on décide, que tous ceux qui sont les plus déterminés, qui, juste avant leur poste, juste après leur poste, viennent à la porte avec nous, demander aux copains qui rentrent, qui sortent de signer. Il n'y a rien qui nous l'interdit. On sera sur notre temps libre, comme ici les âgés, pour qu'on ait une majorité, une grande majorité de salariés qui disent « Je ne veux pas de nouvel accord de compétitivité ». Et là, leur argument de dire « Oui, vous prenez en otage les grévistes, je prends en otage tout le monde », eh bien, il tombera. Et ça permettra d'aller à la discussion. Il peut être discuté éventuellement de conduire une action jeudi
puisque vous vous souvenez, on a dit, voilà, le poste du matin, la semaine dernière, on fera la totalité quasiment de la journée en grève, et l'après-midi, on fera un peu moins pour se garder des cartouches. Sur ce côté-là, on tient nos engagements. Seulement, la semaine dernière, il y a beaucoup de copains qui m'ont dit, ouais, c'est n'importe quoi, nous, de l'après-midi, on n'a pas pu tenir la grève plus longtemps. Il y a eu des éléments qui sont rentrés qui sont rentrés en cours de route. L'État a informé que les huissiers étaient en train de rédiger les procès-verbaux et que le tribunal était saisi. Vous avez dit, quand on attaquerait l'action, il n'était pas question que vous soyez exposés, ou le moins possible. C'est nous qu'on devrait prendre la responsabilité. C'est pour ça que quand j'ai su que certains d'entre vous, ou la grande majorité, pouvaient être assignés au tribunal, j'ai décidé de lever le mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été bon, puisque le matin, croyez-moi, ça a largement perturbé. 19 camarades ont été assignés le soir même chez eux. Vous savez, quand votre femme, elle voit un acteur lui s'y arriver, ça le fait moyen. Mais c'est ce qu'ils voulaient, la direction. C'est que tout le monde commence à flipper. C'est qu'ils se disent, ouais, mais t'as le droit, pas le droit de faire grève, machin, blocage, pas blocage. Pour ça, il y a eu des thunes. Hein. On a regardé, sans l'avocat, c'est quasiment 10 000 € de procédure. Pour que l'avocat court aux baraques, remettre les avis d'assignation. On est rentré à 10h, à 10h05, l'affaire était bâclée. Non seulement on a le droit pour nous, mais on a aussi la raison de se défendre. Parce qu'on le voit là aujourd'hui, déjà avec l'ancien accord, regardez le nombre de samedis qu'on bouffe. Encore là, pour la plupart, ils commencent à être payés. Mais avec le prochain accord qu'ils veulent nous mettre en place, plus jamais on sera payé. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Et ça, c'est pour ça qu'on est là. La CAQ, pour l'instant, c'est pareil. C'est quelque chose qui réfléchissent. On les a fait certes reculer aussi sous le samedi après-midi, mais l'ancien accord leur permet quand même de le faire. Donc il faudra quand même être mobilisé et pas se laisser endormir. Ce que je propose, c'est tout ce qui a été discuté, là, les pétitions, l'action qu'on pourrait faire jeudi. Il faut absolument qu'on puisse la voter correctement. Et pour la voter correctement, il faut que demain on soit plus nombreux. Il faut dire aux copains, aux copines, venez avec vos tartines parce que là, il faut qu'on vote. Si on vote pour, on passe à l'action. Si on ne vote pas pour, on fait autre chose, on fait la pétition. Mais il faut absolument que régulièrement, à Paris, ici, ils disent putain, ils sont mobilisés. Ils sont pas prêts à baisser la tête. Ils sont pas prêts à arrêter. Parce que si on arrête maintenant, ce qu'on a fait la semaine dernière, ça ne servira à rien. Et en même temps, il faut qu'on se préserve aussi, qu'on ne perde pas trop sur nos salaires. Ça ne sert à rien de partir sur une grève voilà, tous les jeudis. Il faut aussi qu'on puisse être intelligent. Donc ce que je vous propose, c'est que dès demain, on soit plus nombreux. Alors aussi, je voulais vous dire quelques anecdotes, puisqu'on a eu les procès-verbaux de l'huissier. Et l'huissier, ben, lui, il ne peut pas reconnaître les gens. Donc c'est certains membres de l'entreprise qui ont donné les noms des gens qui seront assignés. Donc je vais essayer de retrouver mon PV. Alors l'huissier qui nous dit, c'est monsieur Sylvain Jambard qui m'a précisé au cours de cette attente qu'il notait la présence des collaborateurs suivants. Donc quand vous le verrez, vous le remercierez d'avoir balancé les copains à l'huissier, hein, ce qui fait qu'on a été convoqué au tribunal. C'est lui le collabo, c'est pas nous. Donc ça c'est super aussi. Donc le RG qui fait le gars super sympa, bah, fais pas grève, viens, mon cher Gabien. Bah les gars, ils vous balancent. Hein. Bah alors, le plus fort, c'est quand même mon camarade Gonzague Castel, qui dit à l'huissier, il amène à la ligne des PA, PR2, et il relève à cet endroit où sont unis, selon ses propos, les pigno-récepteurs, à l'arrêt de production. Aucun article n'apparaît sur les chariots de transport, je note sur un bandeau de commande, etc., etc. Donc lui, c'est pareil, il amène l'huissier dans l'usine et nous balance. Enfin, c'est quand même un délégué du personnel. Hein. CGC, certes, il est élu par les salariés, donc ça vous donne un petit peu le niveau. Hein. Et quand on l'attrape, on dit Gonzague, quand même, on a toujours pu discuter. On n'est quand même pas des cons, on est des hommes. Tu nous as pas balancé, tu nous as balancé. Non, je te le jure, qu'il y a un camarade. Je te le jure, sur la tête de mes enfants, j'ai rien balancé. Bon alors, Ils sont morts. on n'a pas été voir où sont ses enfants, mais enfin quand même, vous voyez à tel point qu'ils sont prêts à mentir. Aujourd'hui, il y en a dans l'atelier, que ce soit ici à Mulhouse, certains chefs qui disent oh non, non, il n'y a pas d'AG, il n'y aura pas de manif cette semaine. J'ai entendu, le gars de la CGT me l'a dit, non mais franchement, il faudra qu'on se tienne au jus, il faudra qu'on se tienne au courant parce qu'ils sont prêts à tout. Prêts à tout, y compris qu'on a entendu certains bruits. Des salariés pourraient être convoqués suite à la grève. C'est interdit. C'est interdit. Vous connaissez tous des délégués de la CGT. Si vous êtes convoqués, vous devez en demander le motif et on doit vous dire si vous y allez seul ou pas. Ne restez pas isolés. Tendez l'oreille.
voyez les copains qui sont les plus fragiles ou d'un coup qui changent de comportement, il faut leur demander pourquoi. Il faut qu'on veille les uns sur les autres. On est une équipe, il faut que notre équipe ne se divise pas, au contraire qu'elle grandisse. On les a déjà fait épingler pour des entraves au droit de grève, plein de fois. Et cette fois-ci, il ne faudra pas que ça leur échappe. Il faut absolument qu'on maintienne le droit. Nous, on maintient l'outil de travail, on respecte la loi, ils respectent le droit de grève. Ils vont essayer, y compris qu'on a entendu parler qu'ils voulaient bloquer les tourniquets en dehors des heures de poste. On ira ouvrir la barrière. On s'en fout, nous. Nous, on ira ouvrir la barrière. Mais pourtant, les 19 qui ont été assignés au tribunal et qui sont blanchis, on pense que la direction va quand même essayer de les convoquer des entretiens disciplinaires. Va quand même essayer de mettre des jours à pied. Il faut qu'on se promette une chose, c'est que dès qu'il y en a qui est convoqué,